Et c'est parti pour la partie 2 de ce guide water cooling. Alors dans cette partie nous allons nous intéresser à la préparation du boîtier. Donc il va falloir installer le radiateur et la pompe. Il va falloir aussi préparer le système. Alors moi je vais devoir démonter mon petit water cooling actuel. Il va falloir installer les blocs pour le processeur. Pour la carte graphique ce sera une vidéo à part parce que c'est un peu plus long. Avant de pouvoir passer au tubage et au reste de la manipulation. Alors maintenant que j'ai retiré mon système de refroidissement précédent, j'ai aussi enlevé ma carte graphique. Il va falloir nettoyer le processeur. Alors cette étape doit être effectuée, et même si vous montez une nouvelle machine, c'est toujours mieux. Nettoyez votre processeur, de même que faites la même chose pour le bloc CPU. Nettoyez-le. Alors pour ce faire, je vais utiliser d'alcool. Prenez de l'alcool si possible à 99 degrés. Là j'ai que du 70 degrés. Vous prenez dans un premier temps du papier toilette, ça suffira. Et en fait il va s'agir d'enlever le plus gros dans un premier temps. Vous voyez il y a beaucoup de pâte thermique, donc il va falloir dans un premier temps enlever ça. Et ensuite on passera un petit coup avec beaucoup de pâte thermique, là je vais le faire hors caméra. Et ensuite il faudra passer quand même un petit coup avec un chiffon microfibre pour enlever les derniers résidus de pâte thermique. Donc comme dit, faites cette étape là aussi sur le bloc CPU qui doit traîner quelque part. Voilà, faites cette étape aussi sur le bloc CPU. Il faut vraiment que la surface soit parfaitement lisse, qu'il n'y ait pas d'impureté. Sinon vous risquez d'avoir une perte de performance. Et voilà, c'est très important ça dans du water cooling custom. Alors maintenant que notre processeur et notre bloc CPU sont bien propres, on va pouvoir appliquer la pâte thermique. Alors si possible, prenez de la pâte thermique, là il conseille une certaine pâte thermique dans le manuel d'installation de mon bloc CPU. Bon là j'ai de la pâte thermique Cooler Master, ça ira très bien aussi. Donc on va l'appliquer directement sur le processeur. On va pas en mettre trop, je vais essayer de faire une forme de croix à peu près. Un peu difficile en filmant, mais voilà. C'est le CPU block qui va charger de tasser tout ça. Bon, là en plus j'ai le boîtier qui est un peu à la verticale, donc c'est un peu plus difficile. Donc ensuite on va prendre notre CPU block. Alors là je peux pas montrer précisément l'installation de ce CPU block parce que bon, vous n'aurez pas forcément le même, mais c'est toujours le même principe, hein. Donc là je vais juste hop le poser comme ça et je vais finir de le fixer. Donc voilà pour cette partie là, je vais finir de le fixer en suivant les instructions qui sont fournies par le constructeur, et on pourra ensuite passer à la suite des étapes. Juste une petite chose à noter, lorsque vous vissez votre waterblock, utilisez un schéma en forme de croix pour visser, c'est-à-dire que vous vissez là, ensuite là, ensuite là, ensuite là. Vous ne vissez, voilà, faut visser d'abord là, ensuite. Et vous faites ça plusieurs fois jusqu'à serrer complètement le waterblock. Alors maintenant que notre CPU block est installé, il va falloir installer, alors là l'ordre, il n'y a pas grande importance entre le réservoir et le radiateur, mais on va passer au radiateur. Alors très important au niveau de la fixation du radiateur, vous avez toujours, de toute façon c'est précisé, il y a un manuel ou quelque chose. Il faut faire attention à la longueur des vis en fait. Si vous prenez des vis trop longues comme montré sur ce schéma, voilà, ça risque de perforer le radiateur, hop, et de l'endommager. Donc voilà notre radiateur ici, vous pouvez voir les fixations pour les vis, et il ne faut pas que vous veniez toucher le système denté en fait. Voilà, mais ça vous pouvez le voir à l'œil nu, hein, vous le sentez quand vous touchez. Alors pour ce faire, ils fournissent deux types de vis. Ils fournissent des vis qui vont vous permettre de passer à travers des ventilateurs. Donc vérifiez juste avant l'épaisseur de ventilateur. Si ce sont des ventilateurs plus fins, il faudra prendre d'autres vis. Et vous avez des vis, voilà, des vis plus courtes qui vont permettre de le fixer sans ventilateur, donc sur le boîtier. Donc moi ce que je vais faire en fait, c'est que je vais le fixer en haut de mon boîtier avec les vis courtes, et ensuite je viendrai rajouter mes ventilateurs. Dans mon cas, l'installation de la pompe est assez simple, puisque comme dit précédemment, c'est une pompe qui fait l'emplacement de 2 lecteurs DVD environ. Donc ils ont déjà tout prévu, les petites ouvertures
pour laisser, parce qu'il y a des petites barres de rétention, donc il y a tout qui était prévu. Il y a des pattes anti-vibration que j'ai juste dû installer. Mais donc voilà, ce système-là de pompe, je le trouve très pratique et très esthétique. Parce que voilà, je suis juste à la glisser. Ensuite, il faudra quand même la visser. Hein. Sinon, pour les autres pompes, il y en a certaines qui sont plutôt en forme de tube et qui vont se fixer grâce à des pièces à l'intérieur du boîtier. Voilà, sinon la fixation de la pompe est assez simple. Une seule chose très très importante à noter, la pompe doit toujours être en bas, parce qu'en fait il faut surtout pas que la pompe ne soit pas alimentée en eau. Il faut jamais que la pompe tourne à sec, donc placez la pompe en bas. C'est à dire que moi ici ma pompe sera ici, mais par contre mes blocs seront tous plus hauts que la pompe, et de même le réservoir doit être au-dessus de la pompe. Donc ça c'est une chose très très importante à garder en tête. L'installation de la carte graphique est aussi très similaire à l'installation d'une carte graphique classique en fait. Alors ici j'ai ma carte avec le bloc water cooling déjà installé. Comme dit, je vais faire un tuto sur cette manipulation là. Donc là, bon, la carte est très très lourde. Je vais la placer, hop, dans son emplacement. Je vais rapidement la visser parce que, étant donné qu'elle est lourde, il faut quand même que je l'attache au boîtier. Voilà qui est fait. Donc la carte est installée maintenant. Donc on a tous les éléments de notre système qui sont maintenant en place. On a le radiateur, la carte graphique, le réservoir et la pompe. Donc maintenant il va falloir, il va falloir placer justement ces systèmes de compression pour les câbles. Donc il faut les placer avant. Donc là d'ailleurs quand vous voulez les acheter, prévoyez-en toujours un petit peu plus. Moi j'en ai prévu 2 de plus je crois pour la machine. Donc en fait il va falloir visser la partie où il y a un joint sur votre bloc. Donc, par exemple ici le bloc CPU. Hop, on va visser ça dessus. Vous n'avez pas besoin de visser trop fort, comme il y a un joint ça devrait tenir. Alors je vais vous montrer pour ces 2 blocs là comment ça fonctionne. Voilà, hop, on fixe ça là. Voilà, ça se fixe très simplement. Je vais faire ça pour le reste et après on pourra passer à la suite des instructions. Alors maintenant que notre système de fixation pour les tubes est installé, donc vous pouvez voir je les ai installés sur CPU, sur la pompe aussi qu'on ne voit pas, il va falloir placer et couper les tubes. Alors dans un premier temps il faut d'abord voir où faire passer les tubes. Alors l'objectif ça va être d'avoir le moins de superposition possible, c'est-à-dire éviter que les câbles, que les tubes ne se croisent. Donc ça c'est un objectif très important. Moi dans mon cas ça va être assez simple en fait. Ça va partir de la pompe, monter au radiateur, descendre au CPU, ensuite à la carte graphique et ensuite retourner au niveau du réservoir. Donc voilà pour moi le trajet. Si vous avez quelque chose d'un peu plus complexe, évitez, c'est juste une question d'esthétique, que les tubes ne se croisent. Il est aussi recommandé de commencer par les trajets les plus courts. Donc moi dans mon cas je vais commencer par faire CPU, carte graphique. Donc en fait dans un premier temps je vais placer mon tube au-dessus de le système de compression. Alors après, avant j'ai aussi placé cette pièce là qui va permettre de serrer le câble. Donc je vais essayer. Donc là c'est pas moi qui l'avais coupé cette portion là, c'était le site où j'ai acheté le tube. Voilà, je vais le mettre bien par dessus. Je vais resserrer un peu ma pièce là, voilà. Je vais bien mettre le tube pour qu'il soit bien en place, voilà. Et donc ensuite je viens faire venir ma pièce. Hop, on va serrer. Jusqu'à ce que c'est elle qui va justement maintenir le tube. Donc après, voilà, hop, on serre ça. Si vous voulez serrer encore plus, vous prenez une pince. Vous mettez un chiffon autour pour éviter d'abîmer la pièce et vous tournez encore un petit coup. Moi cette pince là est un peu petite donc je vais pas y arriver. Alors voilà, ici je l'ai fixé. Ensuite vous tirez jusqu'à l'endroit où vous voulez aller. Vous faites une marque et vous coupez. Donc voilà, vous faites une marque environ l'endroit où le câble va arriver. Vous laissez peut-être un petit peu plus long si vous n'êtes pas sûr. Et ensuite vous coupez.
Avec une paire de ciseaux, si vous coupez bien droit, c'est bon. Sinon, si vous voulez faire ça de manière très propre, vous pouvez utiliser un système de coupe pour les câbles, pour les tuyaux, pardon. Alors je voulais aussi rapidement vous montrer comment fixer les ventilateurs. Donc je vous conseille quand même de le faire là juste avant de fixer les tubes au niveau du radiateur. Vous prenez votre ventilateur, faites en sorte que le câble aille vers la sortie et vous avez juste à le visser. Vérifiez que la vis, vous voyez que là, vérifiez que la vis ne soit pas trop longue en fait et qu'elle ne vienne pas percer justement pas venir toucher les ailettes au niveau du radiateur. Donc voilà, juste ça à garder en tête, mais sinon la fixation est tout à fait habituelle. Alors maintenant que notre tubage est entièrement réalisé, nous allons pouvoir passer à la partie 3 dans laquelle il va falloir remplir le système.